Salut les anacalypsiens. Salut. Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on va parler de voyage, comme vous pouvez le voir au niveau du titre de cette vidéo. Et on va lancer l'enregistrement de l'écran. C'est bon. Et du coup, comme vous pouvez voir, on va parler de voyages qui nous concernent nous. Avec plusieurs catégories. Donc les voyages qui est prévu, donc c'est un voyage ou plusieurs où on a prévu d'aller, donc soit ensemble, soit avec d'autres personnes pour l'instant. Des pays qui passent en priorité, alors parce qu'on avait déjà commencé à faire cette vidéo là et puis on n'avait pas le temps d'affinir, du coup on la recommence. Mais comme on s'est dit, les pays qui passent en priorité, c'est voilà, dans un an où on a prévu un voyage. Et en gros, les pays qui sont dans la catégorie passe en priorité, c'est les pays dans lesquels on aimerait aller une fois qu'on serait revenu de ce voyage. Qu'on dit, bon allez hop, le prochain pays c'est celui-là. Donc les pays qui passent en priorité, ce sont ces pays-là. Ensuite, les pays dont j'ai moyennement envie d'aller, bah, c'est des pays, bah voilà, hein, je crois que tout est dit, hein, c'est des pays où il y a des choses qui nous intéressent, mais c'est pas non plus, on va dire, bah tiens, j'y vais demain, quoi. C'est plus, bah voilà, tiens, dans quelques années, si j'ai l'occasion de l'aller, j'irai, mais sinon, bah, c'est pas très grave, quoi. C'est pas dans nos importances. Il n'y a pas d'importance, ça y est. C'est ça. Ensuite, il y a les pays où je ne veux pas aller, puisque dans la construction, on a choisi 15 pays chacun, donc il y en avait qu'on avait en commun, d'autres qu'on n'a pas en commun. Donc dans ceux qu'on n'a pas en commun, bah, il y a forcément des pays où on n'a peut-être pas forcément envie d'aller dans le même que l'autre. Et il y a une catégorie, j'y ai déjà été, alors qu'il n'est que sur cette page-là, comme vous pouvez le voir ici, elle n'y est pas, puisque on va commencer par un pays en particulier, parce que moi, j'y ai déjà voyagé, et avant ça, avant de commencer la tier list, du coup, j'aimerais que tu nous dises dans quel pays tu as déjà voyagé. L'Écosse, c'est le seul pays où j'y étais. Et enfin, je compte pas vraiment l'Italie puisque j'y étais que à la frontière. Donc je ne compte pas vraiment puisque j'ai pas été voyager à proprement parler. On y a vaguement passé, aller dans un magasin, on est vite reparti. Donc je compte pas l'Italie même si j'ai pu y aller. Enfin, j'y suis allé mais pas pour la visiter, j'ai plutôt été pour chercher à manger. Donc je compte pas l'Italie. Ouais, comparé à Founder qui y a été 2 fois je crois. Bah, la fois avec toi, là, quand on était à Nice, effectivement on y allait de temps en temps pour faire des courses. Et après, oui, il y a une fois où j'y étais pendant un mois, je crois, à peu près. À peu près, oui. Mais voilà, parce que nous, on a un grand-père qui est italien, donc forcément, bah, comme sa famille, une partie de sa famille habite à Nice, bah, on est à côté de la frontière italienne, donc de temps en temps, on allait faire des courses là-bas, parce que ça coûte un petit peu moins cher que Nice quand même. Largement. Voilà. Donc, moi, du coup, bah, comme on a dit, j'ai été en Italie. Pendant un mois. J'ai été en Écosse également dans le même voyage. Donc c'était il y a un peu plus d'un an. C'était en fait. C'est au début du confinement et ça fait 2 ans. Non, ça fait 1 an et demi, donc ouais, ça fait peut-être 2 ans. C'était au mois de février. C'est ça, c'était février. Mais c'est pas le février de l'année dernière. C'était juste avant le premier confinement. Donc c'était il y a 2 ans, pratiquement, à peu près. C'est ça, parce qu'on est revenu peut-être un peu moins d'un mois. Non, ça a commencé en mars, le confinement. Donc un mois. On est parti en février, un peu moins d'un mois après, c'était le confinement. Et du coup, j'ai été 2 fois dans un certain pays qui est celui-ci, donc l'Espagne. Donc moi, comme j'ai déjà été, j'ai même été 2 fois. J'ai été à Barcelone, que j'ai bien aimé. Quand j'y ai été, donc j'avais été en 3e, et ensuite je suis allé à Bilbao en 2e ou 1re, et j'avoue que j'ai trouvé que Bilbao c'était une masterclass, hein. C'était clairement l'une des meilleures villes où j'ai voyagé. Enfin, en plus, quand j'étais à Bilbao, on a été à Guernica, qui est la ville là, qui avait été rasée à l'époque de Franco et tout, on a pu la visiter. On avait été dans un musée en rapport à toute l'histoire avec Franco et tout. Enfin, c'était vraiment un des meilleurs voyages que j'ai fait. On a fait, je sais pas quoi, plus de 10 km de marche à pied dans le chemin de Saint-Jacques-Compostelle. D'un point de départ, on a été jusqu'à la mer à pied. C'était
Bon, sur le coup, on était un peu vénère de cette fait avoir, parce qu'on a dit oui, on fera quelques kilomètres, au final on a marché quasiment toute la journée. Mais honnêtement, c'était... On va dire, avec l'école, c'est le meilleur voyage que j'ai fait. Mais Bilbao en Espagne, entre Bilbao et Barcelone, je préfère 1000 fois Bilbao à Barcelone. Après, c'est que mon avis, je pense que certains préféreront Barcelone à Bilbao. Après, de toute façon, l'Espagne ou même tous les pays où on va aller, c'est comme la France, en fonction des régions, c'est des cultures différentes, des choses différentes à voir. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup préféré Bilbao. Mais je pense qu'il y avait aussi le fait qu'on était plus libre, qu'on était un peu plus âgé. Déjà, on avait du temps libre pour se promener comme on voulait dans Bilbao. On a même eu un coup le droit de sortir une fois le soir à Bilbao, ski, quand on était en troisième, à l'âge de 15-16 ans, c'était clairement pas possible de faire ça à Barcelone. Donc il y a peut-être ça aussi qui a beaucoup joué. Mais toi, du coup, comme c'est toi qui avais choisi l'Espagne, du coup, tu le placerais où? Alors, moi, je passerai dans les pays que j'aimerais faire dans quelques années, moi. Ok, donc ceux qui passent en priorité. C'est ça. Puisque, étant donné que moi, j'ai une grande attirance pour les pays chauds, et je sais qu'il fait chaud là-bas. Oui, oui, je le confirme. Et bien, ce genre de pays m'attire beaucoup, du fait que je n'aime absolument pas le froid. D'ailleurs, en Normandie, je trouve que des fois il fait vraiment froid et je me sens pas vraiment à l'aise. Du coup, c'est vrai que je me dis que dans un pays dans le sud, je trouverais peut-être plus mon aise. Donc voilà, moi, l'Espagne, c'est un pays que j'aimerais beaucoup voyager. Oh. Alors ensuite, on a un pays où on était tous les deux d'accord, c'est l'Allemagne. Je te laisse commencer du coup. Alors, du coup, moi, l'Allemagne, je vais le mettre... j'hésite quand même. Je vais le mettre quand même dans un pays qui passe en priorité. Parce que l'Allemagne, c'est un pays qui m'a toujours plus ou moins attiré. En plus, pourtant, je n'aime pas le foot. Mais l'année où j'ai été travailler à Avignon, je sais pas pourquoi, je les sentais bien, je me suis dit, l'Allemagne va finir champion du monde. Et ils ont fini champion du monde. Ouais, c'est un pays en soi que j'aime bien, la culture que j'aime bien. Quand on avait vu un ancien prof à toi qui pourtant est espagnol, hein, mais quand il racontait, il disait même que pour lui c'était même mieux que l'Espagne, quoi, quand il a voyagé à Berlin et tout. Et c'est vrai que ça donne énormément envie d'au moins aller voir Berlin, d'aller voir la Bavière qui a l'air magnifique. Enfin, moi, l'Allemagne, c'est un pays que... Enfin, voilà, il y a 2-3 spots en Allemagne que j'aimerais aller visiter. Alors pour ma part, je les mettrai aussi en priorité. Parce que de ce qu'on nous a dit, c'est quand même un pays qui est quand même super beau. L'économie de ce pays est vraiment cool, comparé à nous, la France. Et à ce qui paraît, c'est vraiment un pays pour les jeunes. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les jeunes. De toute façon, c'est simple. Les 3/4 des jeunes qui travaillent là-bas sont des jeunes qui viennent d'Espagne. En fait, maintenant on comprend pourquoi ils les aimaient bien. Ouais, c'est vrai que quand j'étais... après, c'était il y a quelques années, je sais pas si c'est pas encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand j'étais en collège, lycée, c'est vrai qu'on nous disait que beaucoup des jeunes qui cherchent du travail, du coup, partent en Allemagne parce qu'ils n'en trouvent pas en Espagne. Donc c'est vrai que pour les jeunes, il faut quand même beaucoup de choses. Nous qui sommes jeunes, c'est vrai que y aller serait une bonne chose. Donc moi je mettrais l'Allemagne en priorité aussi. C'est vrai qu'à part ceux qui sont encore bloqués sur la Seconde Guerre mondiale, ça fait déjà plus de 70 ans que ça s'est produit, à part ceux qui sont bloqués là-dessus, je connais pas grand monde qui ne veut pas voir l'Allemagne. C'est vrai. Honnêtement, dans mon entourage, j'en connais beaucoup qui aimeraient bien aller visiter l'Allemagne. C'est un pays qui, en tout cas, a l'air d'attirer beaucoup de gens. Ensuite, l'Angleterre. Et je le mettrais dans quelques années, pourquoi pas. Parce que tout simplement, à part quelques régions là-bas, il n'y a pas vraiment grand chose qui m'intéresserait. L'Angleterre ne m'intéresse pas, j'ai été en Écosse. J'ai beaucoup aimé l'Écosse, moi par exemple. L'Angleterre,
je sais pas, quand les gens en parlent, c'est pas vraiment le meilleur pays. Il y a vraiment pas mal de problèmes, c'est très hautain, Nous, on a un gros problème après en Normandie, c'est que aussi on a une histoire très conflictuelle avec l'Angleterre. Avec le conquérant qui a conquis l'Angleterre, après on a été une région annexée à l'Angleterre, puis après les Anglais nous ont vendus comme des merdes aux Français. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu une relation très spéciale. C'est ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a cette relation un peu de rivalité, toutes ces tensions sur des siècles de problèmes qu'il y a pu y avoir entre les deux régions, ce qui est un peu con, mais il y a toujours ça qui est encore présent, on le voit encore énormément, et pourtant la Normandie, on est quand même une région où il y a énormément d'Anglais qui y vivent, ce qui est assez paradoxal. Mais c'est vrai qu'après je passe la Normandie parce que nous on est normand, oui voilà, mais je pense que même sur le reste de la France en général, la France et l'Angleterre ont été très longtemps en guerre. Même après la Seconde Guerre mondiale, on voit De Gaulle a tout fait pour que l'Angleterre ne rejoigne pas l'Union européenne parce qu'il avait peur que Churchill prenne sa place à la tête de l'Union européenne parce qu'il voulait absolument tout commander tout seul. Voilà. Et du coup, quand il a dégagé du gouvernement français, tiens, comme par hasard, hop, les Anglais ont été acceptés. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a toujours eu une grosse rivalité historique entre l'Angleterre et la France, et même entre l'Angleterre et la Normandie, plus particulièrement, surtout au niveau du Moyen-Âge. Donc, c'est vrai que dans l'imaginaire, il y a ce côté où les Anglais, on les aime pas forcément, quoi. C'est vrai. On a un peu de mal quand même à les accepter. C'est ça, en fait, la France-Angleterre, c'est l'équivalent de Normandie-Bretagne, quoi. On le tolère parce qu'ils sont là, mais s'ils pouvaient partir, ça serait pas plus mal, quoi. C'est clairement ces relations-là, parce que clairement, je pense que si on prend des gens dans d'autres pays, je pense que pour eux, l'Angleterre doit être super attirant. Ouais, mais pour nous, on est un pays qui est tout le temps en conflit avec l'Angleterre, c'est plus compliqué. Puis c'est vrai que nous, Normands, on est quand même très territorial, je trouve. T'inquiète pas que c'est pas clair. Non mais c'est vrai que regarde, quand on voit les anciens Normands, ils sont très territoriaux. Les étrangers, c'est pas trop ça. Il y a encore cette vieille mentalité qui est très particulière. Partout, quand on avait été vivre 3 ans en Vendée, c'était pas mieux. Ouais, mais nous c'est vrai, eux c'est plus sur. Eux c'est encore pire, c'est les autres Français qui tolèrent pas. Ouais, mais c'est uniquement si tu vas pas en voyage, alors que nous c'est vraiment, même si tu viens, regarde, quand il y a eu le Covid, on était tous en train de dire, oh non, on veut pas de personne. Et même sans ça, mais même sans ça, personne n'a envie que les gens ils se ramènent chez toi avec le Covid. Non, même. Et je vois ça que nous, même si tu viens en voyage, il y a quand même ce truc qui est particulier, c'est que nous on est vraiment très territoriaux, on n'aime pas vraiment céder nos terres, céder nos trucs. Mais ça après c'est dans toutes les régions, parce qu'en fait la France, à mes yeux, n'a jamais été unie. Je regarde, la Normandie a appartenu à l'Angleterre pendant un temps, une partie du sud de la France a appartenu à l'Italie. Je serais même pas étonné si on me dit que de l'autre côté il y a une partie de la France qui a appartenu à l'Espagne, l'Alsace et la Lorraine qui a appartenu un temps à l'Allemagne, ce qui fait qu'en fait c'est des régions, toutes ces régions là en fait elles ont une double culture mais ne sont pas forcément intégrées entièrement à la France. Et pour moi il y a vraiment un énorme problème dans la France, c'est que les régions ne sont pas comment dire, elles sont pas toutes au même niveau, quoi. C'est vrai que quand tu pars dans les grosses régions comme l'Île-de-France et tout, les Normands c'est juste des gros bouseux et puis voilà, quoi. Alors que quand tu regardes, dès que tu commences à être dans la basse Normandie, on est là en train de dire que, enfin on est en train de dire, je parle surtout des personnes plus âgées, parce que moi j'ai quasiment jamais été en Haute-Normandie, mais globalement ils sont en train de te dire que la Haute-Normandie c'est la zone de Paris, quoi. Donc, c'est là où vivent les riches souvent. La Haute-Normandie, oui, quoi. Après, il y a la mer, c'est vrai qu'il y a quand même les stations balnéaires, il y a quand même tout ce truc qui fait en sorte que ça attire, et du coup, c'est quand même un peu plus riche que chez nous. Ce qui attire surtout, c'est le Mont-Saint-Michel, parce que. Et ouais, et on tient quand même à préciser, Mont-Saint-Michel, il est bien normand. Oui. De toute façon, il n'y a même pas à débattre. Mais voilà. C'est juste pour. On est parti un peu loin, mais tout ça pour expliquer un peu que le relationnel avec l'Angleterre et la France, et même avec la Normandie, n'a jamais été extraordinaire et depuis des siècles.
coup que oui. Et du coup, ce qui fait que dans l'imaginaire, l'Angleterre n'est pas forcément un super pays où aller, quoi. Et du coup, moi, je le mettrais en pas un pays où je ne veux pas aller. Ah ouais, carrément. Ouais. En fait, il y a un côté où je me dis, j'aimerais bien voir. En fait, il y a juste deux choses, non, une chose que j'aimerais voir en fait, c'est la rue de Jack l'Éventreur, je sais plus comment elle s'appelle. En fait, il y a que ça qui me plairait. Ah non, il y a un autre truc. Il y a le truc aussi d'Harry Potter. Oui, le truc d'Harry Potter, tu peux aller le voir dans plein d'autres pays. Donc je me dis, si on me propose d'y aller aux États-Unis, en Pologne, où ils ont fait un peu le château, ou enfin, on me dirait, tu as le choix entre y aller en Angleterre, en Floride ou machin, je vais direct en Floride. Hein, t'as le parc, il est immense, t'as plein d'attractions et tout. On me propose les deux, moi je vais en Floride, hein, je vais pas à Londres. Hein. Mais après, c'est sûr que si on me dit tu vas aller à Londres, normalement, en plus, un voyage normalement qui est prévu depuis un moment d'aller au truc Harry Potter, mais j'y vais parce que c'est Harry Potter. Il n'y aurait pas ce truc Harry Potter, je ne mettrais pas les pieds en Angleterre. Et puis se dire, est-ce que payer un voyage de plusieurs centaines d'euros juste pour aller voir une rue, ça vaut pas le coup, quoi. Hein. Donc honnêtement, j'ai pas envie d'y aller. Voilà, après. Après, ça, on a été en Écosse, pour moi, ça me suffit. Après, c'est peut-être vraiment des mauvaises idées sur ce pays. Ça se trouve, il est peut-être juste magnifique en fait. Ah ben c'est possible, mais et de toute façon, il y a au moins 200-300 pays dans le monde. On n'a pas toute une vie pour tous les faire. Hein. Ah, alors ça, faudrait commencer maintenant et en faire un. Enfin, même. Ouais, t'en fais même pas un tous les ans. C'est 4 ou 5. Là, ça faudrait juste passer sa vie à voyager pour faire tous les pays du monde. Donc, ouais, c'est un peu compliqué, effectivement. Ouais. Mais bon. Et voilà, l'Angleterre, c'est pas trop une destination qui m'intéresse. Puis même depuis petit, ça m'a jamais intéressé. Quand il y avait les voyages en Angleterre, j'ai jamais voulu y aller. C'est pas un pays. Puis, mais je pense que moi, c'est la langue qui m'a dérangé. Dès petit, dès qu'on a commencé à apprendre, quand on était en primaire, on commençait à apprendre l'anglais, ça allait. Dès qu'on arrivait au collège, où on avait des profs qui n'étaient pas aussi bien, ça donne pas envie, en fait. Ça donne pas envie d'apprendre. En plus, quand tu vois que t'as plein de mauvaises notes, après tu dis, après, si je veux aller dans le pays, je vais pas réussir à m'en sortir si je peux pas parler avec les gens et tout. Bon, après, avec les années, l'anglais maintenant, c'est, je suis pas non plus extraordinaire, mais je pourrais aller en Angleterre et me débrouiller totalement pour parler avec les gens. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, l'anglais, ça a été la langue. Moi, je mettais clairement l'espagnol en priorité et l'anglais, ça passait en seconde zone. En seconde zone, donc c'est pour ça que j'ai été 2 fois en Espagne plutôt que d'aller une fois en Espagne, une fois en Angleterre. Mais je sais pas, depuis petit, c'est un pays qui m'attire pas. Et puis il y a aussi ce côté où c'est un peu comme chez nous, il y a ce mythe de le fait qu'il pleut tout le temps, machin. Du coup, tu te dis entre un côté où tu as souvent du soleil et un côté où il pleut souvent, dans l'imaginaire, tu te dis le choix il est vite fait, on va au soleil. Alors pour le prochain, on va faire encore un qui a un problème avec l'Angleterre du coup. Ouais, c'est une ancienne colonie, donc l'Australie. Alors, moi je le mettrais dans... En fait, j'aimerais le visiter, mais je me dis que c'est pas si ouf que ça pour moi. À part un endroit que j'aimerais voir, parce que à la base c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, donc moi je le mettrais en... Non, voilà, lui. Moi aussi, je ne veux pas y aller. Ouais, parce que malgré que il peut être beau à voir, malgré que il y a un film qui a été tourné, enfin une saga même, je pense, qui a été tournée dans cet endroit. Mais en fait, il y en a trop. Il y a trop de pays et il faut faire un choix. L'Australie, c'est trop loin. Il y a trop de, en fait, il y a trop de dangers, je trouve, dans ce pays. Trop. Mais pourquoi pas si vraiment on avait l'occasion de me dire tiens je te fais gratuitement le voyage en Australie, ok, mais je ne mettrai pas des milliers de cents dans un pays comme ça. Moi l'Australie je le mettrais en pays dont j'ai moyennement envie d'aller, parce qu'effectivement c'est un pays où la culture a l'air super intéressante. Voilà, je pense que Sydney est peut-être un endroit qu'il faudra aller voir si on va en Australie. C'est vrai qu'il y a plein de coins qui ont l'air vachement beaux. Et c'est vrai que ce qui me freinerait un plus, c'est toute la faune et la flore.
vraiment c'est dangereux, t'as plein de bestioles qui pourraient te tuer à droite à gauche. Enfin, je le dis, dans plein de pays c'est pareil, notamment tout ce qui est Amérique du Sud, hein, des araignées venimeuses, il y en a plein. En Australie, il y a un peu le regroupement de plein de trucs dangereux, notamment je crois que c'est là-bas qu'il y a les varans les komodos là, Les comment ça Komodo. s'appelle Oui, là. c'est vrai, les Komodo, les dragons de Les Komodo. dragons de Komodo là, qui sont hyper dangereux, je crois que Ils sont super beaux. c'est des sous beaux mais ils sont très très dangereux. Et je crois qu'ils sont en Australie si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et voilà, enfin moi c'est tout ce côté-là, parce que s'il n'y avait pas tout ça, ça m'irait, mais bon, il y a trop de danger. Ensuite le Canada. Je mettrais dans le pays que j'aimerais bien voir. Oui, c'est bien là. Je suis en train de regarder. Parce que c'est bien là où il y a le sirop d'érable. Oui. Bon bah voilà. Le sirop d'érable. Un mets que j'ai pu goûter et qui était vraiment excellent. Alors, je n'ai aucune raison particulière d'y aller, c'est juste que c'est un pays d'Amérique et que bon bah faut quand même, je me dis quand même, faut bien trouver un coin d'Amérique qui peut être sympa à avoir. Donc pourquoi pas le Canada, puisque à ce qui paraît il y a quand même beaucoup de faune, qui a l'air d'être vraiment pas mal. Donc pourquoi pas pour faire des petites balades, des randos, ça peut être pas mal. Donc pourquoi pas. Okay. Moi, le Canada, je vais le mettre en pays où je ne veux pas aller. Alors, le Canada, il est super beau, il a l'air d'avoir des super forêts, des super trucs, mais Mis à part ça, il n'y a pas grand chose. alors, je vais quand même le mettre en moyennement envie d'aller, parce qu'il y a des possibilités qu'un jour j'y aille. Parce que je viens de repenser à un truc qui s'appelle le Québec. Et en gros, moi j'ai des amis qui habitent au Québec, dont une ou deux personnes avec qui je suis encore en contact. Alors, je vais pas dire régulièrement, parce que de toute façon, même avec les gens dont je suis très proche, j'envoie pas de messages régulièrement. Donc, on va pas dire que je suis en contact régulièrement, mais de temps en temps, j'envoie des messages, on se donne des nouvelles. Et c'est vrai qu'il y a même un des Québécois avec qui on a très envie de se revoir parce que ça fait au moins 11 ou 12 ans, non, 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Et c'est vrai qu'on a très envie de se revoir. Et du coup, soit quand il viendra en France, ça pour se voir. Et du coup, peut-être qu'un jour, j'irai au Québec pour aller voir ces gens que j'ai rencontrés il y a 10 ans. Et du coup, voilà, c'est vrai que pour moi, le Canada, en fait, c'est plus pour aller voir des gens que je connais qui y vivent, plus que pour, en fait, le Canada ou le Québec en eux-mêmes, quoi. Même si je sais que ça a l'air très très beau et tout ça, que le sirop d'érable est très bon. Mais c'est vrai qu'en soi, il n'y a pas plus de choses que ça qui me passionnent dans le pays. Donc voilà, on va passer au suivant qui est la Chine. Alors moi, je mettrais en priorité celui-ci. Parce que je suis fan de tout ce qui est asiatique et ça serait un rêve de faire pas mal de pays asiatiques, donc beaucoup de pays asiatiques qui est énoncé dans la tier list vont passer en priorité. Même si en fait ils vont être chers, même si on va nous dire ouais c'est super cher ou oui c'est pas très haut, je m'en fous. C'est vraiment une idée que je me suis dit j'allais faire des pays asiatiques pour voir les différentes cultures entre par exemple la Corée, le Japon, la Chine, voir un peu les différences qu'il y a et m'en faire une idée par moi-même. Comparé aux autres pays où j'ai pas forcément d'attachement ou d'envie vraiment pour découvrir le pays, c'est vraiment par simple curiosité. Là, moi, je veux voir les cultures, je veux voir les maisons, parce que moi, j'ai une fixation sur les maisons asiatiques, je les adore. Donc moi, je voudrais voir s'il y a des différences, s'il y a des trucs comme ça, et du coup, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc pour ça, moi, je le mettrai en priorité. Okay. Alors moi, la Chine... j'hésite. Je vais quand même le mettre en pays dont j'ai moyennement envie d'aller. Parce que si on proposerait d'aller visiter certains coins de la Chine, comme la muraille de Chine, aller visiter Pékin,
voilà, d'autres grandes villes, je dirais pas non, mais je pense que de moi-même, ce serait pas le pays dont je choisirais la destination, quoi. Parce qu'en fait, j'aurais trop peur qu'il y ait des problèmes là-bas, vu que bon, c'est encore un pays assez spécial. Euh, je dirais pas que c'est une dictature, mais parce que bon, j'ai pas encore fait de recherche, mais je pense qu'on est encore dans une dictature là-bas. Et c'est vrai que on se dit ça peut vite mal tourner un voyage dans un pays comme ça. Après, s'il n'y avait pas l'aspect dictature, je pense que ça pourrait un peu plus m'attirer parce que leur culture a l'air vraiment super. On voit pas mon dos, toi. Mais c'est vrai que Non. et bah du coup voilà pour la Chine. Moi c'est pas, je veux dire que c'est pas ma destination de rêve. Alors ensuite c'est la Corée du Sud. Alors là, je la mettrais en destination pour maintenant. Alors, C'est ça. je commence. Enfin, tu vas commencer puisque du coup, c'est toi qui as eu cette idée d'y aller, donc tu vas commencer. Ouais. Alors en fait, le truc c'est que, en gros, on a voyagé en Écosse et on va retourner même une deuxième fois en Écosse. Alors c'est pour ça que l'Écosse, on l'a pas mis dans cette vidéo. Enfin, même les autres pays comme l'Italie, où moi j'ai été, qui ne, voilà, où normalement l'Espagne, bon bah là ça attire le maître de la qualité, mais si ça n'avait pas attiré le maître de la qualité, on l'aurait pas mis. Mais l'Écosse, comme il y a tous les deux été, du coup on l'a pas mis, et du coup on y a été une fois, on va y retourner une deuxième fois, mais parce que du coup on suit nos parents, voilà, pour faire ce voyage, puisque normalement ce sera à un Noël. Ensuite, on va voyager dans un autre pays normalement l'année prochaine, s'il n'y a pas de problème avec le Covid, dont on vous dira plus tard, parce que du coup, ce pays fait partie de la vidéo. Et du coup, pareil, c'est un pays parce que on suit également la famille. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il y a quand même, j'ai quand même envie, tu vois, de faire un voyage. Je vois les gens autour de moi qui voyagent, machin, et je me dis, moi aussi j'ai envie de voyager. Donc, effectivement, on le fait. On va aller 2 fois en Écosse en tout. On va aller, je vais pas dire le pays. Il a failli sortir. Je l'avais dans ma tête. Il a failli sortir. Voilà. Et je me suis dit, non. J'ai envie d'aller dans un pays où c'est moi qui ai choisi la destination. Et comme bah, vous le voyez hein, sur la chaîne, on est à fond culture coréenne. Tout ce que vous voyez dans mon dos, à part le mur là où c'est que des trucs quasiment de comics américains, tout ce qu'il y a dans le dos là, tout le mur là, c'est entièrement de la K-pop. Oui. C'est entièrement de la K-pop. Et c'est vrai que depuis que j'ai cette passion pour la K-pop, je me suis intéressé à leur culture, que je trouve super intéressante. Et je pense même peut-être dans un futur assez lointain, même m'installer là-bas. Voilà. Et du coup, je me suis dit, j'ai pas envie d'y aller tout seul, parce que c'est quand même... bon, c'est pas la Corée du Nord, mais je veux dire, c'est un pays où en soi, il y a quand même... Enfin, dire, il y a des pratiques assez spéciales. C'est comme quand tu vas au Japon, si tu y vas tout seul et que tu ne connais pas trop la culture, mais t'es perdu quoi. Et sur ça, moi je me suis dit, la première fois que j'irai en Corée, je préfère y aller en groupe avec du monde et ne pas y aller tout seul et être complètement paumé. Voilà, parce que moi je suis quelqu'un qui peut angoisser très rapidement, donc c'est clairement pas le genre de voyage à faire tout seul la première fois. Et du coup, j'ai proposé au maître d'Anacalypse, ça l'a intéressé du coup de venir en Corée du Sud pour faire un voyage. Et voilà. D'accord. Alors, pour moi, c'est vrai que moi, il y avait d'autres raisons. Du coup, c'est que, comme je vous ai dit, les pays asiatiques m'intéressaient beaucoup. Je n'aurais pas pensé forcément à la Corée du Sud en premier. Bon, je reste plus parti sur du Japon puisque enfin, moi, je suis un grand fan d'anime plus que manga et mon frère est l'inverse de moi. Oui, là vous pouvez pas les voir, mais ils sont tous les mangas sont là-bas. Et du coup, moi, j'aimerais vraiment aller en Corée. Mais en fait, on a commencé à se renseigner sur tout ce qui était Corée, Japon. Et moi, j'ai un peu Japon. Et en fait, on voit qu'il y a quand même des grandes différences et que les prix ne sont pas les mêmes. Donc, c'est un peu compliqué.
même si moi je travaille, et j'ai un peu la phobie d'y aller tout seul, même si moi je ne le stresserai pas comme Farander, parce que moi j'ai pas cette phobie de pouvoir paniquer. En revanche, je suis facilement capable de me perdre. Donc, moi j'y vais avec Farander en Corée pour faire déjà un de mes objectifs, découvrir des pays asiatiques. Et pour effectivement, pourquoi pas essayer d'aller à la Corée lors d'un festival et pourquoi pas voir nos idoles, nos bias, nos rockers. Ouais. Et Yoa, tiens, le top 3 des groupes que tu aimerais voir le plus en concert. ITZY, Tribe, là, ceux qui sont là-haut, là, qui font en Égypte, là. Enfin, en Égypte, parce que Rumbadum, il est un peu spécial. Il y avait l'affiche sur ton ordinateur, c'était... Qui ça? Ah non, si je le baisse, ça va peut-être couper l'enregistrement. Non, c'était sur internet, c'était en Ah ouais, non, ça a bien coupé l'enregistrement. Ah, c'est Dune. Ah, bah c'est elle, là-bas. Oui, c'est... Bah, en plus, c'est marqué là en 3 fois, hein. Là, mais j'ai pas mis, j'arrive pas à lire pourtant. Ah. Dreamcast, non, c'est bah attends, on a un bug, il veut plus enregistrer, lui. T'as plus de place? Bah si, j'ai de la place, je sais pas, c'est l'appli qui veut. Bon, c'est bon. Dreamcatcher. Non, c'est pas celui-là. Non, Dun c'est pas Dreamcatcher. Alors ça dépend si c'est Dun ou Dun Dance. C'est pas la même musique. Dun. C'est Ah, c'est Everglow. Mais du coup, ça a coupé où? Ah bah, soit c'est pas très grave, ça a coupé quand on cherchait le nom. Ok, donc Everglow, donc ITZY, Tribe, Everglow. Tu vas même pas voir Espa? Et je dois avouer que leurs 2 derniers titres m'ont déçu. Ah bah en même temps là c'est que de la reprise donc, pour l'instant. Pour l'instant non, il y a vraiment que Black Mamba. Non, dis pas trop parce que dans l'une des... Parce que là on a 3 tier lists à tourner ce soir, dont dans l'une d'entre elles, les titres d'Espa vont en faire partie. Donc garde ce que tu as sur le cœur. De toute façon, moi je passe mon temps à critiquer la SM dans la façon d'utiliser Espa quand j'ai l'occasion. Mais... du coup, non. Et du coup, oui, juste pour revenir sur Everglow, concert en ligne ce mois-ci. Il faut que j'achète le ticket. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, parce que bon, même si on va dire qu'Everglow aura peut-être jamais l'occasion d'aller les voir en vrai, en tout cas on pourra sûrement voir le concert en ligne. En plus je crois que ça tombe un dimanche, un truc comme ça, donc c'est pas trop mal. Et du coup moi mon top 3 ce serait Twice, bien évidemment. Je vais pas dire Everglow parce que le Medana Kelsey l'a dit, je vais pas dire ITZY ou Tribe parce qu'il l'a dit également, donc voilà, histoire d'avoir quand même des choses un peu différentes. C'est vrai que je vais pas mettre Espa parce que c'est vrai que si elle enfin c'est pas qu'elle s'améliore parce qu'en soi c'est pas à leur faute, c'est pas elle qui décide, mais si la SM se décide pas de faire des titres originaux, c'est vrai que c'est un peu décevant, mais s'ils s'améliorent en faisant des titres originaux, et voilà, je pense que je pourrais aller les voir. Mais sinon, les Luna, c'est obligatoire. S'il y a un concert des Luna, même juste en France, alors il y a un concert des Luna à Paris, mais il faut que je paye 100 € la place. Bon, j'exagère un peu, parce que je pense que ça coûtera jamais ce prix-là. Mais voilà, moi, les Luna et les Dreamcatcher, ça c'est clair et net. Après, il y en a tellement que j'aurais envie. Les Pixies, j'aimerais bien voir ça. J'aurais pensé que tu dis les Pixies, tu vois. Le problème des Pixies, c'est que pour l'instant, tu vois, ils n'ont pas encore fait grand chose. C'est un peu comme Tribe, tu vois, ils n'ont pas encore fait grand chose, donc c'est plus difficile à citer. Que, en fait, et Dreamcatcher, c'est tout le temps du spectacle, et puis je suis à fond dedans avec leur nouvelle série. Les Luna, ils ont fait un comeback il y a 5-6 jours, donc là je suis à fond dans les Luna, donc. Puis de toute façon, les Luna, pour moi, ça reste le top du top avec les autres.
Après, c'est vrai qu'il y a d'autres groupes comme Oh My Girl, G-Idol également, que j'aimerais beaucoup voir, mais ma priorité irait sur Twice en tout cas. Alors quoi, ça serait Hits. Bah du coup, en plus, c'est pour partie de la même... C'est le même label. Même label, mais pas la même génération. Non. Et qui s'entendent toujours aussi bien. Oui, bah en fait j'ai remarqué que maintenant les nouvelles et les troisième et quatrième générations des mêmes labels s'entendent plutôt très bien. Parce qu'il y a un nouveau groupe du coup qui est la quatrième génération et qui suit les G-Idol. Les G-Idol c'est ceux qui ont fait Oh My God, Last Dance et tout ça. Du coup les G-Idol soutiennent énormément ce nouveau groupe, notamment quand leur MV est sorti, toutes les membres de G-Idol ont partagé le truc sur leur compte perso d'Instagram et tout, donc c'est super. Et pareil, aespa qui du coup a pu faire des vidéos avec une membre de Red Velvet et a également pu faire une vidéo avec une membre des Girl Generation, donc là qui est de la deuxième génération. Et les Girl Generation qui est sûrement le groupe le plus mythique de l'histoire de la K-pop. Donc quand tu vois Girl Generation et Red Velvet, parce que Red Velvet également a énormément d'influence dans l'histoire de la K-pop, soutenir un nouveau groupe comme aespa, ça fait plaisir. Mais du coup, j'aime bien voir que finalement, il n'y a pas que Twice et ITZY qui ont cette bonne entente, même si je pense que c'est quand même les seuls qui ont vraiment cet esprit vraiment de famille. Les autres, effectivement, tous se soutiennent et font des petits projets ensemble, mais je pense que Twice et ITZY sont vraiment ceux qui ont cet esprit familial. Donc, ensuite, Cuba. Ça m'intéresse pas. Pourtant, c'est moi qui l'ai choisi. Mais encore une fois, ça a été en fait un choix par dépit, puisque on a mis longtemps pour certains à trouver des pays en fait. Et Cuba est un pays que je n'aimerais pas aller, mais encore une fois, c'est un peu comme l'Australie. Tu reviendrais à me dire, bah tiens, je te paye le voyage, je dirais pas non. Mais encore une fois, de ma propre initiative, je n'irai pas. À part pour fumer un cigare. Moi, Cuba, je vais mettre pareil. J'ai pas forcément envie d'aller à Cuba. C'est un pays dont je ne connais pas grand chose, à part il y avait une vidéo où Pierre Crost et Benjamin Verka faisaient les trucs une journée service de l'autre, et du coup Benjamin Verka avait été envoyé à Cuba. Du coup, on avait pu un peu voir à quoi ressemblait le pays. Ça a l'air vraiment joli. Mais voilà, ça m'attire pas plus que ça. Voilà, pour moi, il faut pas. Enfin, il suffit pas qu'un pays soit beau pour pouvoir y aller, quoi. Alors ensuite, le Danemark. Et j'aimerais y aller donc en moyen pour voir des aurores boréales. Alors il faut aller un peu plus haut pour ça. Ah bon, bah alors non, moi ça va descendre d'une canne. Parce que moi, les pays scandinaves, la seule chose qui m'intéresse, ça serait de voir une aurore boréale. Alors pourquoi je ne veux pas y aller? Parce qu'il fait froid. Le Danemark encore ça va. Le Danemark c'est à peu près la même chose que chez nous. Tout dépend où tu vas. Non, parce que si tu vas au Groenland... Ah oui, bah là... il fait froid. Le Groenland on l'a mis à part pour... On l'a mis à part? Oui. Ah oui, je le vois là-bas. On compte sans le... Parce que du coup, normalement, en fait, ce qui est assez compliqué, c'est que le Danemark fonctionne comme la Grande-Bretagne. C'est-à-dire qu'il y a la Grande-Bretagne, puis dedans, il y a l'Angleterre, il y a l'Irlande du Nord, l'Écosse et le Pays de Galles. Et c'est pareil, dans le royaume du Danemark, du coup, il y a le Danemark, les îles Féroé et le Groenland. Du coup... comme d'un côté on a pris Angleterre et l'Irlande qu'on voit là, du coup on a fait pareil, le Danemark et le Groenland, on les a dissociés tous les deux. Mais moi ça m'intéresse. Alors du coup. Alors moi le Danemark je vais le mettre en moyen, parce que ça a l'air sympa. En plus c'est un des pays du vélo, moi qui kiffe le vélo. Parce qu'en plus c'est un pays plat, tu peux te promener, tu tapes pas toutes les côtes qu'on se tape à Vire, tu veux faire 10 km, c'est 10 km comme ça. Et puis c'est pas des petites côtes, on a des côtes qui font plus d'1 kilomètre à se taper, c'est une horreur. C'est vrai qu'elles sont évitantes. Voilà, la France c'est comme ça. Là-bas quasiment tout est plat et tout.
Après bon, le temps c'est plus comme chez nous. Moi, ce qui me dérangerait le plus là-bas, c'est vraiment la langue. La langue est ultra compliquée. Et en fait, même un de nos profs nous disait que, enfin un de mes profs à moi, nous disait aux étudiants que même les Danois, bah, un peu comme en France, en fait, galèrent avec leur propre langue. C'est-à-dire qu'en France, on a plein de Français qui ne savent pas parler leur propre langue, bah, les Danois, c'est pareil. Et en plus, il y a un peu ce même problème qu'on peut trouver en France, mais en pire. C'est que par exemple, si tu prends quelqu'un du nord de la France et un Marseillais, ils vont, avec leurs accents, avoir un petit peu de mal à se comprendre et tout. Le Danemark, si tu prends quelqu'un du nord et quelqu'un du sud, ils arrivent quasiment pas à se comprendre. Et pourtant, le pays est beaucoup plus petit que l'autre. Mais voilà, après le Danemark, c'est vraiment la langue qui est plus compliquée parce qu'après, je connais des gens qui ont voyagé là-bas et qui ont kiffé voyager là-bas. Du coup, en voyage, ça peut être super, mais à vivre là-bas, en tout cas, c'était un projet pendant un temps et puis ça a vite changé. Du coup, l'Égypte. Ah. Moi, ce serait un prioritaire. Du fait que je m'intéresse beaucoup à la culture égyptienne, de tout ce qui est divinité, eh bien, j'aimerais beaucoup en apprendre plus sur le terrain. En plus, c'est un pays qui fait chaud. Je m'intéresse beaucoup à l'Égypte, à tout ce qui est pharaon, tout ce qui est à l'histoire. Et je trouve que l'Égypte est bourrée d'histoire. Donc ce pays m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. Depuis ce qui fait la culture gastronomique est pas trop mal non plus. Manger des petites araignées. Pourquoi pas? Eh ben moi je vais le mettre dans le pays où je ne veux pas aller. C'est vrai que c'est un pays qui m'intéresse pas plus que ça. C'est vrai que si on me proposait m'emmener voir les pyramides ou le Sphinx, je ne dirais pas non, mais on va dire que si demain je dois mourir, je vais pas regretter de ne pas avoir vu les pyramides ou le Sphinx, quoi. Il y a certains pays, je pourrais regretter si je devais mourir dans un an, je me dirais purée, celui-là ça me fait chier, j'aurais voulu y aller. Voilà, honnêtement, l'Égypte, ça me dérangerait pas du tout de ne pas y mettre les pieds. C'est facultatif. C'est ça. Mais c'est vrai que si je pouvais voir des pyramides, surtout maintenant des pyramides, on sait qu'il y en a dans plein de pays différents. Au final, il n'y en a pas que en Égypte, même si c'est là-bas où elles sont les plus, enfin, les plus imposantes entre guillemets. Mais voilà. Alors, ensuite, les États-Unis. Bah, moi j'aimerais bien y aller, je mettrais ça dans un pays que j'aimerais bien visiter dans quelques années. Tout simplement parce que bon, on a pris États-Unis, c'est quand même un truc vachement grand, donc il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Donc pourquoi pas y aller, mais là je dirais plus que c'est plutôt sur plusieurs sessions. Du coup, il n'y a pas y aller qu'une seule fois. Mais pourquoi pas faire un état comme un ami de nos parents qui avait fait un état tous les ans, il partait chaque année dans un état différent. Donc pourquoi pas faire la même chose? Mais c'est pas un pays qui m'intéresse vraiment là tout de suite. On me dirait, bah tiens, tu veux venir ici, je ferais. Ouais. Il n'y aura pas cette étincelle de me dire, oh, bah vas-y, je sais pas, pour mon sac maintenant, on part. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi pas un jour, vous allez faire tous les uns après les autres. Eh ben, moi, je vais le mettre au même endroit. Mais plus parce que, bah, en fait, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse aux États-Unis. C'est-à-dire que si j'étais parti dans mon projet professionnel de devenir acteur vraiment, parce que j'ai des formations en théâtre, en cinéma et tout, si j'avais continué là-dedans, je me dis, bon, les États-Unis, c'est quand même un pays où il y a plus d'occasions de faire carrière qu'en France, où c'est ultra fermé et tout. Je me dis, ça aurait été pas mal, mais le pays en lui-même m'intéresse pas plus que ça. En plus, c'est ultra dangereux. Enfin voilà, même si notre pays, c'est pas non plus le meilleur pays au monde, au moins on n'a pas tout le monde qui se promène avec une arme dans la poche. Enfin, j'exagère un peu, mais il y a quand même des gens qui sont anti-armes, mais voilà, c'est compliqué. Et puis bon, en fait, à part la Nouvelle-Orléans et Chicago, en fait, il n'y a pas vraiment d'autres villes que j'ai plus envie de voir que ça, quoi. Alors j'aimerais beaucoup un jour quand même aller à, alors, je sais pas si c'est à New York ou à Washington, peut-être plus à New York, qui a tous ces trucs là, mais j'aimerais bien un jour participer en tant que dans le public du Tonight Show de Jimmy Fallon, je trouverais ça trop cool.
Mais à part ça, voilà, les États-Unis, c'est pas plus mon kiff que ça. En France, tout le monde kifferait d'aller aux États-Unis. Enfin, dans la grande majorité, honnêtement, moi, C'est pour vivre le rêve américain. voilà. Moi, personnellement, c'est plus un truc qui m'aurait attiré si j'avais voulu vraiment faire carrière dans le cinéma, mais sinon, quand on met de côté cet ancien projet, bah en fait, Il n'y a plus rien qui il n'y a t'intéresse. rien qui m'intéresse, quoi. Nous, on est plus rêve coréen que rêve américain. Ah, ouais, c'est ça. C'est clairement ça. Ensuite, la Finlande. Ah, donc là, il y a les aurores boréales. C'est le pays du Père Noël, comme on dit. Oh, j'ai pas été très sage, moi, cette année. Hein? Pardon, il va pas venir chez moi. Bon. Père Noël. Du moment qu'il m'apporte une aurore boréale, ça me dérange pas. Est-ce que c'est là aussi, il y a un truc, c'est là où il y a les sources d'eau chaude? Bon, il y en a peut-être. Non, mais qui sont gratuites. Ah bah là-bas, les saunas sont gratuits. Ah bah là, moi je veux bien y aller quand tu veux. Moi je veux bien. Et Mais du coup, moyen ou priorité? à prioritaire, attends. Source d'eau chaude, quand tu veux. Mais du coup, c'est-à-dire que, est-ce qu'ils ont, comme dans certains pays, ils vont dans le sauna, et après ils vont dans la neige pour refroidir leur... Bon, je crois pas. Bon bah non, c'est... Je sais que c'est gratuit, mais après. Et par contre, faut jamais dire non quand on vous propose d'y aller, sinon les Finlandais, oui, peuvent se vexer. Je testerai un jour, De toute pour voir façon, si c'est vraiment vrai ou pas. En vrai, tu te dis, tu t'en fous, c'est gratuit. Non mais un jour, ça serait quand même rigolo de savoir si c'est vraiment... Enfin, si cette légende est vraie. Moi, je le ferais. Juste pour voir si la personne a bien, bien dire quelque chose. C'est ça. Bon, tu traduiras pour moi, hein, bien évidemment. Bon, non, tu te débrouilles. Bah non, non, non. Toi, tu fais des études maintenant. Pour moi, non. Donc, tu traduiras pour moi. Mais ouais, à part ça, à part les aurores boréales. Moi, en fait, les pays scandinaves, le seul truc qui m'intéressait, c'était les bains, les sources thermales et les aurores boréales qui m'intéressent. Le reste, j'en ai rien à faire, il fait froid. Donc, c'est pas vraiment des trucs qui m'intéressaient. Donc voilà. Alors moi je vais le mettre en priorité aussi parce que bah, du coup la Finlande ça a l'air super, il y a des super paysages, les gens sont super. Bon la langue est ultra compliquée à apprendre, je pense que c'est... Pardon. Comme l'année prochaine en plus j'ai aussi commencé à apprendre le coréen. Moi je pourrais comparer c'est quoi le pire entre le finnois et le coréen. Voilà, parce que je peux vous dire que... je dis bien le finnois avec un F. Parce que souvent quand je dis que je fais du finnois, les gens me disent oh tiens tu fais du chinois c'est pas trop dur. Quoi? Je fais non non c'est pas du chinois c'est du finnois. Au bout d'un moment apprends à écouter. Quand je dis c'est la langue de la Finlande, on dit ah le finlandais. Je fais bon ok on laisse tomber. Les gens ils arrivent vraiment pas à comprendre. Le finlandais c'est la personne et le finnois c'est la langue. Mais c'est vraiment une des erreurs les plus faites sur ce pays, c'est de confondre le finnois et le finlandais. Alors pour moi, c'est quoi? C'est le finnois du coup qui a la personne? Non, Ou finlandais c'est et juste finlandais, que c'est la même chose. bah, c'est comme par exemple le français, c'est également la langue et les personnes. Quoi. Pour eux, le finlandais, c'est également la langue et la personne. Et le chinois, c'est du chinois. Et donc du coup, le chinois, c'est quoi? Bah, le chinois, c'est un habitant de la Chine. Alors, mais vraiment, les gens, ils sont bizarres. Mais vraiment, c'est un pays, moi, c'est peut-être le pays scandinave qui m'intéresse le plus. Voilà. J'ai vraiment ça à dire. Vraiment bien. Ça va être cool. Là, je vois plein de petits trucs. C'est la Grèce. Ah bah oui, enfin forcément, ça incontournable pour ceux qui aiment bien la mythologie. Donc là, tu le mettrais moyen ou priorité? Prioritaire. Alors bien que la situation économique, à ce qui paraît, s'est améliorée, mais bon, c'est un pays qui a eu du mal quand elle est rentrée dans l'euro, dans l'Europe, et dans l'euro de toute façon, elle a eu vraiment un mal fou à s'y acclimater. Aujourd'hui, je crois que ça va quand même un peu mieux. Bon, globalement, c'est quand même un des pays assez pauvres, l'Europe. De toute façon, l'Europe a complètement détruit la Grèce. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est pas la bouffe, parce que ce qui paraît, c'est quelque chose de très particulier. Mais encore une fois, ça va être la mythologie que moi et Founder nous aimons tout particulièrement. D'ailleurs, je crois qu'on a fait une vidéo dessus, je crois, sur des animaux mythiques.
Alors, on en avait tourné une, mais elle n'a jamais été publiée. Ok. Mais du coup, on s'intéresse quand même vraiment beaucoup, on regarde beaucoup de films sur la mythologie grecque. Donc ouais, ce serait quand même bien de voir vraiment en vrai les statues, le panthéon, les statues des dieux et des trucs comme ça. Moi, ça m'intéresserait vraiment, ce serait vraiment super de pouvoir les voir. À toi. Bah, moi je le mettrai en priorité aussi parce que c'est un pays qui m'a toujours attiré depuis assez jeune. Voilà, toute la culture autour de la mythologie grecque m'a toujours intéressé. Aller à Athènes, ça m'a toujours donné envie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nom de la chaîne a un sens en termes de l'histoire de la chaîne, mais c'est également un mot grec de base. Alors bien sûr, c'est du truc romanisé, mais ça vient d'un mot grec à la base. Parce que il y a le grec qu'on peut lire comme quand vous regardez du coréen que vous le traduisez, ou des fois quand vous traduisez un truc en français en coréen, vous avez avec le coréen écrit, puis vous avez en dessous la version avec les lettres latines, quoi. Bah, le grec c'est un peu pareil, il y a le langage grec et puis des fois vous avez également les traductions avec nos lettres, enfin notre alphabet à nous. Et du coup le nom de la chaîne de base vient d'un mot grec. Sans compter que dans mes écrits, parce que j'aime beaucoup écrire des histoires, le héros et sa famille sont nés en Grèce, mon personnage est né en Grèce, voilà, l'histoire commence même en Grèce, tandis que le personnage de Maître d'Akelsey, lui, il vient de Finlande, avec sa famille. Donc voilà, on voit la Finlande, la Grèce hein, en priorité. C'est quand même les pays d'origine de nos personnages dans mes écrits. Bon, la Finlande est vraiment un vrai coup de bol pour moi. Parce que à la base, j'étais vraiment pas parti là-dessus. Il m'aurait mis Égypte, j'aurais fait. Oui, mais l'Égypte ne concorde pas avec l'esprit nordique. Pas vraiment. Mais voilà. Mais voilà, moi la Grèce, c'est vrai que c'est un pays qui m'a toujours intéressé. Alors le Groenland. Mais il fait froid, et puis c'est pareil ça, qu'est-ce qu'il y a à visiter là-bas? Bah c'est plus de la nature qu'autre chose, parce qu'il n'y a pas beaucoup de villes. Alors moi je les mettrais, je ne vais pas y aller parce que, un, il fait froid. De deux, s'il n'y a pas un centre d'intérêt touristique ou des choses à faire en fait, à part se les cailler ou faire une découverte d'un glaçon qui a été qui est pur, je vois vraiment pas l'intérêt franchement. Donc moi je ne peux pas y aller. Et là même si on viendrait à me proposer, je serais quand même relativement sceptique. Bah moi le Groenland je vais mettre moyennement. Voilà, parce que du coup j'avais vu un documentaire sur le Groenland, c'est que ça a l'air très beau, bon il fait ultra froid, hein, c'est une horreur. Mais ça a l'air très beau et intéressant. La culture là-bas est ultra différente. C'est pas toute la culture de merde qu'on peut trouver en Europe. Vraiment, les gens de toute façon n'ont pas le choix d'être solidaires de toute façon pour survivre. Donc c'est vraiment une mentalité totalement autre que le capitalisme et tout ça. Et vraiment, après, il y a des beaux trucs à voir, mais qui sont également très dangereux. Par exemple, il y a un endroit qui a l'air super cool, mais en gros, t'es obligé d'y aller avec un guide, parce que si tu te perds, t'es mort, quoi. Voilà. Quand même, c'est rassurant, dis donc. Ouais. Alors, le suivant, j'arrive pas trop à savoir c'est quoi. Attends, on était dans les G. Parce que là, on a... Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir avant l'Inde? Après le Groenland et... Je sais même pas quel pays c'est celui-là, j'arrive pas à le reconnaître. Ah, c'est Hong Kong. Comme ça, c'est le tien, ça. Attends, ouais, c'est Hong Kong. Alors, moi, je mettrais dans. Alors, moi, moyen. Pour le simple fait que je ne connais pas beaucoup. Donc, je suis vraiment dans. Alors, c'est un pays asiatique, donc je suis content, c'est pour ça qu'il est moyen. Mais je ne connais pas plus que ça, donc c'est peut-être l'un des rares où il sera à cette position. Pour moi, voilà. C'est ça. Alors, moi, Hong Kong, je le mets en moyen également. Pas qui de. J'ai pas envie d'y aller, mais en fait, c'est surtout qu'en fait, j'ai envie de voir
le pays, mais autre que les grosses, surtout la grosse ville qu'on connaît tous, avec les grands buildings et tout. Et en fait, le truc de Hong Kong, c'est que c'est une archipel. Donc il y a plein de petites îles et tout, et vraiment, j'ai vu un youtubeur, il y a une vidéo il y a pas longtemps, un youtubeur qui justement allait à Hong Kong, et vraiment c'est magnifique, tu te croirais aux Caraïbes quand t'es là-bas. Alors que juste à côté, tu fais quelques kilomètres en taxi, et puis tu arrives dans la ville énorme avec la pollution, les buildings. Vraiment, c'est un pays qui a l'air. Un pays, parce que c'est vrai que c'est un peu dans le style de Monaco, c'est ce genre de lieu. Enfin, ils ont leur cours indépendance. C'est ça, c'est quand même un ancien territoire chinois, mais qui est aujourd'hui un peu indépendant, mais c'est une sorte de. Bon, Hong Kong, après, je connais pas plus que ça, c'est vrai juste que j'ai vu une vidéo et je me suis dit, waouh, j'ai trop envie d'aller là-bas un jour, mais juste pour visiter. C'est vrai que je connais pas plus que ça, mais moi je vois plus ça comme Monaco, comme une sorte de ville-pays, quoi, enfin une sorte de ville indépendante. Mais vraiment, c'est un truc où j'ai vraiment envie d'y aller. Donc ensuite, on a l'Inde. Ah, priorité. Toi, tu irais en priorité? Ah oui. Encore une fois, pour voir la différence de culture. Et parce que c'est un pays asiatique, quoi. Donc, moi, je suis pour y aller dès maintenant. Ça me dérange pas. Bon, moi, l'Inde, je vais le mettre en moyen. Alors moi, l'Inde, j'ai envie d'y aller parce que c'est un des pays d'origine, un de mes pays d'origine. Donc forcément, je me suis dit, un jour avant de mourir, j'aimerais aller dans tous mes pays d'origine. Bon, la France, hein, c'est déjà fait, donc ça peut être plus simple. Mais non, après, l'Inde, c'est surtout la culture qui... Il y a des choses intéressantes et des choses que je ne supporte pas en Inde, et c'est ce qui pose problème, quoi. Du coup, j'irai forcément parce que voilà, c'est mes origines et que j'ai envie de voir ce pays au moins une fois. Mais en soi, si c'était pas un de mes pays d'origine, j'aurais pas trop envie d'y aller, quoi. Ensuite, l'Irlande. Alors moi, je le mettrais dans envie de le voir, mais dans plusieurs années. En fait, c'est plus une destination, c'est pour faire la fête, tu vois. Je mettrais plus ça, c'est juste dire, allez, vas-y, on va se faire un petit délire, on va aller en Irlande, quoi. Mais par contre, je me vois pas vraiment se dire, allez, vas-y, on va y aller pour faire la visite, tu vois. Je trouve que l'Irlande, ça fait pas très visite, ça fait plutôt fête. Ah, c'est un des pays de la bière, quoi. Donc moi, je la mettrais plus là, vraiment, ça serait plus, tu sais, par saison, de se dire, ah, vas-y, c'est en été, hop, on va en Irlande et puis on va se faire la tornade de Mars. C'est ça. Donc moi, je mettrais plus par là, vraiment, voilà, par un petit brin de folie de se dire, allez, vas-y, on s'appelle délire, quoi. Et moi, je vais le mettre à j'ai pas envie d'y aller. Je sais que je t'inviterai pas, là. Tu vois, de toute façon, la Grande-Bretagne en général ne m'intéresse pas. Yeah. C'est maman qui appelle. Allez hop. Alright. Là, on est déjà à 1 heure de vidéo. C'est d'accord qu'on sait parler de la K-pop, hein. Non, c'est pas la K-pop, ça n'a pas autant de place que ça. Du coup, oui, comme je disais, la Grande-Bretagne en soi ne m'intéresse pas plus que ça. Après, comme je disais, l'Écosse, on y a été parce qu'on nous a proposé de visiter le pays, donc bon, comme en soi, on n'avait rien à payer, à part des souvenirs. Du coup, mais à part ça, on va dire que si on me l'aurait jamais proposé, l'Écosse, j'y aurais jamais été, hein, honnêtement. En fait, le problème qui s'est passé, nous, c'est que en étant pas chaud déjà dès le début, nos parents nous ont bassiné avec l'Écosse, ils nous ont fait voir des tas et des tas et des tas de vidéos, et à la fin on n'en pouvait plus. En fait, on est arrivé là-bas, notre premier jour on a dit mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, on a vu tout ce qu'il fallait en vidéo. En fait, on s'était dit, ça sert à rien. Ils ont montré des centaines de vidéos, on en avait pris plein de tronches, on n'en pouvait plus. Arrivant en Écosse, c'est vrai qu'on a eu la surprise de se dire, au final, c'est pas trop mal. Mais c'est vrai que sur le coup, fallait les manger. C'est pour ça que nous, là, quand on regarde nos vidéos de Corée, on ne regarde pas les sites d'attraction, les trucs comme ça qui vont pouvoir nous demander. On regarde que les trucs pratiques, quoi. Voilà, c'est pour éviter d'être un peu lassé ou dégoûté de ce qu'on pourrait faire, de se dire, en fait, il n'y a aucune surprise.
Donc voilà, je ferai des coups. Parce qu'il y a un message. Ensuite, on a l'Islande. Un pays scandinave me suffit amplement pour moi. C'est bon. Moi, je mettrais en. Non, je ne veux même pas y aller. En fait, les pays scandinaves ne m'attirent pas. À part celui-ci où il y avait les bains où je pourrais y aller tous les jours parce que c'est gratuit. Ouais. Mais ça m'intéresse vraiment pas. Alors moi je vais le mettre en moyen. Mais parce que le pays m'intéresse pas plus que ça. La culture est vraiment bien. Mais après, voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. Il n'y a pas énormément de choses à voir vu que quasiment tout le monde s'est regroupé vers la capitale. Voilà, bon, il reste encore quelques villes, mais globalement, les 3/4 des habitants de l'Islande sont dans la capitale. Et puis, moi, je suis un grand fan de forêt et j'aime pas la mer. Et il n'y a pas d'arbres en Islande, enfin, il n'y a pas de forêt. Mais il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas d'arbres et des gens qui y ont été confirment qu'il n'y a pas d'arbres en Islande. Donc, moi qui suis un fan de forêt, ben, aller dans un pays où il n'y a pas de forêt, c'est un peu la merde. Alors qu'en Finlande, il y en a des tonnes, donc voilà. Ensuite, du coup, bah, le Japon. Priorité. Et là, du coup, là, c'est vraiment parce que je pense que c'est le pays où j'aimerais vraiment le plus aller. Et là, Founder serait plus pour partir vivre en Corée. Moi, je serais plus partir sur vivre au Japon. Donc, on serait pas très loin d'ailleurs, je crois. Oui, ça va, c'est pas très loin. Et parce que du coup, c'est vrai que je pourrais avoir les mangas en premier. Mais faut que tu connaisses le japonais par cœur. Si je vais y vivre, je sens, oui, je compte apprendre le japonais. Si je veux vraiment y vivre, je l'apprendrai. Donc ça, ce serait pas un problème. Mais du coup, j'aurais les mangas avant, je pourrais voir les mangas avant toi. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses qui nous intéressent que je pourrais voir en premier. À part, bien sûr, la K-pop, du coup, parce que ça, tu le verras en premier. Mais vraiment, dans la globalité, beaucoup de choses, je pourrais voir avant Founder. Donc moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Puis la culture, qui est vraiment chouette, donc pourquoi pas y aller. Alors moi je le mettrais en priorité parce qu'il y a vraiment l'air d'avoir pas mal de choses à voir, surtout, j'allais dire surtout, mais rien qu'à Tokyo, il y a l'air d'avoir beaucoup de choses à voir. La culture est plutôt sympathique, même si voilà, faut s'y habituer quand on y est. Après c'est vrai que toute la culture manga, moi, c'est bon, moi j'aime pas les animés, mais je suis très manga. Voilà, bon la J-pop pour l'instant je connais pas trop. Mais c'est vrai que aller peut-être une semaine à Tokyo, ça m'intéresserait. Ouais. Donc le suivant, le Luxembourg. Non. C'est toi qui l'as choisi. Ah, mais en fait, c'est vrai qu'il y en a, vous allez voir, c'est vraiment du choix par dépit. C'est vraiment parce qu'on n'a pas trouvé mieux. Moi, je t'avais proposé d'en enlever au lieu d'aller à 30. C'est toi qui voulais un chiffre rond. Ouais, mais alors, ok, on a chacun nos petits trucs. Moi, j'aimais bien les chiffres ronds. Et le Luxembourg, non, ça m'intéresse vraiment pas. Je sais pas pourquoi en fait j'ai mis ça. Moi, ça m'intéresse pas non plus. Enfin, y a rien qui m'intéresse. Non, mais en fait, j'y connais rien en plus au Luxembourg. En fait, voilà, parce qu'on a tellement galéré qu'au final, on a mis des pays qu'on connaissait. Un tout petit peu, on a fait quelques recherches, mais pas plus que ça en fait, parce que c'est pas des pays qui nous transcendent, quoi. Donc voilà. Ensuite, la Norvège. Bon, je suis moyen motivé. Pas trop. Bref, ça peut être beau, à ce qui paraît, c'est quand même pas mal, il y a des beaux paysages. C'est vrai qu'il est souvent considéré comme l'un des plus beaux en termes de paysage, effectivement. Mais bon, s'il n'y a rien d'autre à côté, on risque de s'ennuyer un petit peu. Ouais. Donc voilà, moi je le mettrai là. Moi je le mets en moyen aussi parce que c'est pas le pays scandinave qui m'attire le plus. Je sais que dans la licence que je fais, je sais que les gens sont plus attirés par la Norvège que les autres pays scandinaves, mais moi la Norvège, je sais pas, c'est pas celui qui m'attire le plus. Alors c'est sûr que j'irai peut-être le visiter un jour pour voir les super paysages. Notamment il y a une ville, Bergen, qui se trouve entre les montagnes, mais en même temps tu as une rivière qui passe. Enfin, ça a l'air magnifique comme ville, mais après de là à vivre là-bas, je pense pas.
Ensuite, le suivant, je ne sais pas trop ce que c'est. Une île comme ça, ah bah oui, la Nouvelle-Zélande. Alors moi je sais bien, ça serait en moyen, sauf si tu me dis qu'on voit les All Blacks. Si tu me dis qu'on voit les All Blacks, je mets ça en priorité. Ah bah après ça tout devient ton diagnostic. Mais bon, étant donné qu'il y a peu de chances qu'on puisse voir les All Blacks, ça sera vraiment dans du moyen. Alors moi je vais le mettre en priorité, parce que c'est un pays qui depuis plus de 10 ans, 10-15 ans me passionne, j'aime beaucoup leur culture. Et en fait, pour moi, la Nouvelle-Zélande, c'est un peu l'Australie, mais sans les animaux dangereux, quoi. Un peu une super culture, une bonne mentalité là-bas, mon réalisateur préféré qui est là-bas. Voilà, voilà, les All Blacks. Hein, c'est le seul moment où je peux regarder du rugby, c'est quand les All Blacks sont dans un match. Sinon, le rugby, j'en ai rien à foutre. Mais voilà, la Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui m'a toujours passionné. Ensuite, on a les Pays-Bas. Je crois que c'est encore qui les choisi. Oui. Alors là, je les mettrais en moyen. Parce que tout simplement, moi et Pandore, nous avons fait la connaissance de deux personnes qui venaient du Pays-Bas. Et on s'était dit que si un jour on irait, elle nous ferait visiter. Alors pourquoi pas un jour, si on y va, les recontacter et pourquoi pas les voir. Puisque nous, on leur avait fait voir un peu notre ville. Et du coup, ils nous avaient dit que pour nous remercier, si un jour on viendrait à venir, ils nous feraient découvrir leur ville. Donc, moi je suis. C'est pas par le pays, c'est plutôt pour revoir effectivement les deux personnes que tu avais vues. Bah voilà, je vais pas dire grand chose plus que le Pays-Bas, c'est vraiment la même chose que le Québec, avec exactement ce que vient de dire Maître de la question, juste pour aller revoir ces deux personnes-là, et voilà, parce que je connais pas plus le pays que ça. Même si j'ai mon ancienne coloc, je crois, qui a été en vacances là-bas et qui a adoré, mais. Et voilà. Ensuite, on a le Pérou. Ah, ça, c'est trop ça. Alors, je te laisse commencer. Alors, moi, le Pérou, je le mettrais en moyen. Parce que le Pérou, c'est juste pour voir. Alors, j'ai complètement encore oublié son nom. J'ai le Taj Mahal en tête, mais ce n'est pas le Taj Mahal, c'est le. Comment il s'appelle le truc Inca là. Ah, t'as pas de culture. C'est quand même des trucs qu'on sache. Machu Picchu. Voilà, dis-le. Je pensais que tu l'avais. Non, si je cherche, c'est que je cherche. Hein, je veux pas faire semblant. Pourquoi le Taj Mahal? Je sais pas, j'avais le Taj Mahal en tête. Je savais que ça commençait par Ma, mais du coup j'avais le Mahal en tête et du coup le Taj Mahal m'a posé le problème. Mais en fait, la seule chose qui m'intéresserait, c'est de voir le Machu Picchu. Et le problème du Machu Picchu, c'est que c'est un truc qu'il faut réserver longtemps à l'avance. Alors il y a quelques années c'était comme ça, je pense que ça n'a pas dû changer vu à quel point le truc est populaire. Mais du coup, il fallait réserver longtemps à l'avance. En plus, je pense qu'à mon avis, pour qu'il y ait un rondement, tu ne peux pas forcément rester super longtemps. Lorsqu'il y en a qui ont déjà été, dites-le nous. Mais en fait, il n'y a que ça que j'aimerais voir au Pérou, quoi. Ça serait un peu la même chose pour moi, du coup, je mettrais en moyen aussi. C'est vraiment un truc inconnu. En fait, on partirait vraiment à l'aventure dans ce genre de pays. Donc ouais, ça peut être cool quand même. En fait, on peut être super déçu. Donc, à avoir vraiment une dernière nécessité, si on se dit, allez, on se fait un petit voyage. Et voilà. C'est ça. C'est pas un pays qui va vraiment nous intéresser plus que ça. Alors, le suivant, c'est la Pologne. Là, c'est en priorité. Non. Ça va bien. Oui. Ouais, oui, c'est priorité, quoi, parce qu'on va faire. Donc voilà, voyage est déjà prévu parce que, comme on disait depuis tout à l'heure, l'autre pays où on a déjà prévu d'aller avec la famille, c'est la Pologne parce qu'on a des origines polonaises, tout simplement. Oui. Voilà. Et que du coup, ça fait partie de ces pays, de mes pays d'origine, tout comme moi, celui-là, il sera fait. Il ne restera plus que l'Inde
et un petit coin de France, mais on fera une vidéo spéciale sur les régions de France. Ouais, parce qu'il y en a qui peuvent te permettre. Ensuite, on a la Roumanie. Alors, moi je mettrais pour une chose, et je suppose que Founder va être d'accord avec moi, c'est pour refaire la chaîne de montagne et essayer de trouver Dracula. Alors faire la chaîne de montagne, ça ferait beaucoup de pays, parce que la chaîne de montagne va de la Pologne à la Roumanie, ce qui fait il y a au moins 1 ou 2 pays entre les deux. Donc, Mais tu te fais des... voilà, mais effectivement, alors moi je mettrais en moyen, toi aussi. Oui. Parce qu'à part ça, à part essayer de trouver Dracula et faire la petite chaîne de montagne de la Roumanie. C'est ça, moi, à part voir le coin d'où vient Vlad Tepes, il n'y a rien qui m'intéresse plus que ça en Roumanie, même si je connais des gens qui ont été, qui ont adoré, mais voilà. C'est pas un truc qui nous intéresse vraiment beaucoup. Alors ensuite, on a l'un des plus grands pays du monde. Je parle en taille. En sachant qu'on est par ordre alphabétique, donc après la Roumanie, qui c'est comme pays qui fait partie des plus grands au monde. En R. Un grand pays. Alors, lui, il est même plus grand, il est même très grand. Facile. Bah, attends, c'est quoi la première lettre? Bah, un R. Il est dans les R. R. Je sais pas, j'ai... Bah. La Russie. Ah, ce soir, c'est bon. Ah là, oubliez là. Ah bah, j'étais pas passé. Ah mais vraiment pas dedans. Alors, moi je mettrai en moyen parce qu'il y a sans doute des belles choses à voir. Aller à la place rouge, je pense. Pourquoi pas voir Poutine? Bah j'aimerais bien aller le voir. Parce qu'il paraît il est super cool. J'en sais rien. Mais non, vraiment, à ce qui paraît, c'est vraiment l'un des présidents. Enfin, ouais, c'est un président, enfin non, un tsar. À ce qui paraît, après, de ce que l'on dit, le mec est quand même vachement cool. Hein. Parce qu'en fait, on peut aller dans le palais où il travaille, et si t'as la chance de le voir et que tu lui fais coucou, il va te faire coucou aussi. Il fait du foot dans son bureau, franchement, le mec est super cool à ce qui paraît. Hein. Donc ouais, pour ça en fait on a une mauvaise, je trouve qu'on a une mauvaise idée de la Russie, je trouve. Ah bah ça c'est les médias qui font ça. Hein. Et je pense en fait que c'est vraiment un gros préjugé. Et mais ça vient des médias, c'est comme pour la Corée. À la Corée, on en fait tellement une mauvaise image à cause de la Corée du Nord que tu vas voir des gens d'un certain âge, tu leur dis bah tiens demain je vais en Corée du Sud, les gens ils vont te dire hein, Kim Jong-un, déjà c'est pas le même pays, hein, c'est la partie au-dessus, mais les gens vont avoir des préjugés parce que bah voilà de toute façon les chaînes télé sont là pour manipuler l'opinion publique, donc voilà. C'est comme les pays scandinaves. Les pays scandinaves et la France notamment sont pas dans des très très bonnes relations, surtout la Norvège et la France. Et quand tu regardes des documentaires sur les pays scandinaves, tu regardes, ça te donne pas vraiment envie d'aller dans les pays quand tu regardes les documentaires français sur ces pays-là. Mais c'est fait exprès, c'est la Norvège et la France. Tu dis quand même pendant un temps la France a menacé son peuple. Parce que les gens ils partaient tellement tous en Norvège parce que la vie est mieux là-bas, à part pour le système de santé. Du coup, ils pouvaient avoir la vie rêvée de Norvège, plus le système de santé français. C'est pas mal. Sauf que quand les gouvernements, alors c'était il y a quand même pas mal d'années, mais quand le gouvernement a vu qu'il y avait trop de Français qui partaient là-bas, bah en gros ils les ont menacés, ils ont dit bah maintenant si vous continuez à partir en Norvège, on vous enlève le système de santé. Le système de santé qui est un des meilleurs en France au niveau du monde. Et bah du coup les gens ont arrêté d'aller en Norvège, ce qui a mis un gros froid entre les deux pays. Et même encore aujourd'hui, l'Europe n'arrête pas d'emmerder la Norvège pour qu'ils viennent dans l'Europe. À chaque fois, ils leur disent allez vous faire foutre.
parce que la Norvège, ils sont pas idiots, quoi. Ils savent très bien que s'ils viennent en Europe, ils vont juste être les esclaves à devoir donner leur pétrole, leur gaz et tout, et puis une fois qu'ils auront été bien dépouillés, ils iront se faire voir, quoi. Enfin, l'Europe, c'est clairement ça, hein. C'est pour ça qu'ils se battent pour avoir l'Écosse, hein. C'est juste pour piquer les puits de pétrole, parce qu'en soi, ils en ont rien à battre des Écossais, quoi. Mais voilà, c'est vrai que quand il y a des conflits entre des pays, on doit montrer que les pays sont mauvais. Voilà, l'Allemagne, pendant des décennies, ils ont été montrés comme des monstres, alors que les trois quarts n'avaient pas le choix de faire la guerre, quoi. Mais voilà, c'est comme ça, c'est malheureux, mais on essaye de forcer les gens à avoir une opinion, l'opinion que le gouvernement veut que les gens aient dans le pays, quoi. Et dans tous les pays, c'est pareil, hein, c'est pas que la France. Et du coup, moi, la Russie, de toute façon, je vais le mettre en moyen également, parce que, pareil, il y a quelques villes que j'aimerais bien visiter, mais après, c'est pas vraiment ma priorité. C'est un peu comme la Chine, pour moi, c'est un pays qui peut être bien, mais qui craint un peu. Surtout que j'ai vu des vidéos, les Russes, faut pas trop les emmerder, quoi, parce qu'ils peuvent se ramener avec des flingues. Parce qu'on a vu une vidéo avec Nova, et vraiment, à un moment, t'as une dispute, parce que t'as des mecs, en gros, là-bas, qui roulent sur les trottoirs. Et du coup, t'as un groupe de gens qui en ont marre que les gens roulent sur les trottoirs, parce que dès qu'il y a des bouchons, les gens roulent sur les trottoirs pour éviter les bouchons, machin. Du coup, t'as un groupe, ils collent des autocollants sur les bagnoles quand ils roulent sur les trottoirs. Et du coup, à un moment, t'as un émigré, machin, qui commence à péter un plomb parce qu'il est pas content, alors que le mec est clairement en faute, parce que les trottoirs, c'est pas une route. Le mec est clairement en faute, il commence parce que monsieur est en gros costard, tu vois, c'est un riche étranger, quoi. Donc monsieur, il est là en train de bien montrer qu'il est riche, qu'on lui doit le respect et tout. Et du coup, ça commence à partir un peu en dispute. Et là, t'as un mec sur la route qui se ramène avec une sorte de carabine et tout, qui lui fait maintenant tu retournes dans ta voiture et tu dégages. Le mec il est retourné dans sa voiture, il est parti. Mais vraiment, tu peux tomber sur tout et n'importe quoi. T'en as un, pareil, il voulait. Alors lui, c'est un russe pur et qui en plus était bien alcoolisé. Les mecs, pareil, ils l'ont stoppé, ils lui ont dit de faire demi-tour parce que le trottoir, c'est pas une route. Et le mec a clairement sorti un flingue de sa bagnole et puis il a menacé de leur tirer dessus s'il le laissait pas passer, quoi. Enfin, non, c'est même pas s'il le laisse passer, s'il disait vous mettez un autocollant sur ma voiture, je vous mets une balle. Au final, ils ont appelé les flics et quand les flics sont là, ah oui, mais vous êtes trop cool, vous les jeunes, vous avez raison, c'est moi qui ai fait une erreur, je devrais pas venir sur le trottoir, machin, enfin. Alors, bon, tous les Russes ne sont pas comme ça, mais il y a quand même des sacrés cas, c'est un mélange États-Unis, Chine, c'est un peu le bordel. Ils font tout pour faire un monde. C'est ça. Mais après, en termes de paysage ou de ville, parce que c'est très coloré comme les pays scandinaves ou la Pologne, vraiment, ça peut être très très beau à voir. Ensuite, on a la Suède. Moi, comme j'ai dit, un seul pays scandinave me suffit amplement. C'est pas vraiment les pays qui m'attirent. Vraiment. Moyen ou pas envie? Moyen, quand même. Mais voilà, c'est pas un truc qui m'intéresse. Mais moi, je vais le mettre en pas envie. Ah ouais, quand même. Ouais. C'est des pays scandinaves, c'est celui qui m'intéresse le moins, quoi. Vraiment, c'est les Suédois, c'est un peu comme des Japonais, mais en pire, quoi. D'accord. C'est vraiment, tu sais, les Japonais, ils sont très stricts, très machin. Eux, les Suédois, c'est pareil, sauf que eux, tu vois, t'as la même culture en Suède ou même au Danemark qu'au Japon ou peut-être en Corée, je sais pas trop si c'est comme ça, mais au Japon, en tout cas, c'est le cas. Où quand le feu il est rouge pour les piétons, tu attends. Même si t'as pas de voiture, tu attends et tu traverses quand c'est vert. Voilà, c'est comme en France, nous on regarde les gens, que ce soit rouge, vert, ils en ont rien à battre, ils traversent, même quand il y a des bagnoles, ils traversent, enfin c'est une catastrophe. Moi je sais que les chauffeurs, des fois, ils doivent se dire, mais il a l'air con à attendre, mais moi, tant que c'est pas vert, je ne traverse pas, j'ai confiance en absolument personne. Hein. Surtout les chauffeurs.
Mais du coup, tu as cette culture-là, sauf que le problème des Suédois, c'est qu'eux, ils sont à fond dans leur gouvernement. Ils croient et ils écoutent tout ce que dit le gouvernement. Et ça en est arrivé à un point assez extrême, c'est que tu as une base de données. Alors nous, on avait été dessus en cours, un de nos profs qui nous montrait, mais vraiment, tous les gens, tu as toutes leurs données sur Internet, où ils habitent, leur voiture, leur famille, machin, enfin, tu peux tout retrouver. Demain, tu veux commettre un meurtre sur telle personne, tu peux trouver sa vie sur Internet. T'as un site qui répertorie tout le monde. En gros, c'est les pages, c'est comme les pages jaunes, mais en beaucoup plus détaillé, quoi. C'est pas vrai quand Je crois que tu peux même voir les salaires, tout ça. Enfin, c'est. Ah ouais, c'est énorme. C'est vraiment, d'un côté, ça peut être bien parce que du coup, tout le monde est mis au même niveau et que bah, du coup, il n'y a pas de jalousie. Tu sais absolument tout ce qui se passe dans ton pays. Bah, en même temps, pour des gens un peu détraqués du cerveau, ça peut. Ah, tu habites là, toi. Ça peut poser problème. En sachant qu'en plus, en ce moment, la Suède, c'est un peu. Bon, c'est pas non plus au point de la guerre civile, mais. C'est un peu le bordel en Suède en ce moment. Je crois que c'est l'année dernière où il y a eu plein de fusillades, des Danois qui sont allés brûler le Coran en Suède. Et du coup, ça a déclenché des problèmes pas possibles. Il y a eu pas mal de problèmes, il y a eu des fusillades, t'as même une gamine qui a été tuée dans une fusillade. Enfin, c'est là, l'été dernier, c'était bien costaud la Suède. Hein. Fallait pas y aller. Alors, en Norvège, ils ont aussi le cas là, du mec, je sais plus comment il s'appelle, là, qui s'est ramené sur une île et qui a dégommé je ne sais combien d'étudiants. Ah ouais, parce qu'il se croyait dans un jeu. C'est lui. Hein? Il se croyait dans un jeu. Ah non, il se croyait pas dans un jeu, c'était vraiment, tout était prémédité. Hein, parce que je crois qu'il avait même fait exploser une bombe en ville avant, et ensuite il a été sur l'île et puis il a fusillé je ne sais combien d'étudiants. Ah, c'est sûr qu'il était quand même pas con, quoi. Enfin, l'idée de faire tomber la bombe était quand même pas con. Du coup, ça lui laissait largement le temps de faire tout ce qu'il devait faire. C'est ça. Mais ouais, non, là, en ce moment, après, c'est quand même très très rare hein, qu'il y ait des criminels dans ces pays-là. Mais le problème, c'est que ce sont des pays qui sont quand même assez. Enfin, il y a des partis politiques dans les pays scandinaves qui vont s'appeler les patriotes, les machins. En général, ce sont des groupuscules néo-nazis, quoi. Il y a beaucoup de néo-nazis dans les pays scandinaves. Et ils ont même leur propre parti politique. Voilà. Et du coup, ça fait assez peur de voir des gens comme ça. Et c'est vrai que là, à mon avis, c'est des gens de ce groupe-là, enfin, dans cette mentalité-là, qui ont brûlé le Coran là-bas, quoi. Parce que voilà, c'est un peu dans tous ces pays-là. Et quand tu sais qu'en plus, ces gens-là sont amis avec Marine Le Pen, ça fait encore plus peur. Donc ensuite on a la Suisse en avant-dernier. Alors moi je mettrais en pays... moi je mettrais en priorité parce que c'est un pays qu'on peut faire facilement. Il est pas très loin. Il y a des bons chocolats. Et le pays peut être beau à voir. Moi qui aime bien... Alors je n'aime pas le froid mais j'adore faire du ski. Et du coup je sais que tu peux faire du ski en Suisse. Et donc moi ça me dérangerait pas d'y aller. Parce qu'on y va en 2 jours, on peut y être. Même pas. Ouais, bon, enfin, tu te dis, même si tu vas de nuit, le temps que tu arrives là-bas, tu vas te reposer. Tu pars le soir, t'es là le matin. Quoi. Ouais, mais du coup, tu profites pas, enfin, tu vas te reposer, donc... Ah oui, t'as qu'à... on est jeunes, hein, une nuit blanche, c'est pas ça qui va nous tuer. Hein. Ouais, pour nous, mais bon. Là, on parle pour nous, on parle pas pour des gens de 90 ans. Oui, au pire, tu prends l'avion, c'est encore plus rapide. Même pas, oui. Je prends le train, en 2-3 heures, t'es là-bas, quoi. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que... Ouais, ça peut être une destination qui peut être cool à faire, peut-être pour nos prochains. Peut-être que le coût sera peut-être moins cher. Ouais, non, ça coûte cher, la Suisse. Bon. Suisse, Luxembourg, tout ça, ça coûte cher. Après, l'avantage, c'est que... alors en Suisse, je crois... peut-être pas en Suisse. Au Luxembourg, normalement, c'est la même monnaie que chez nous, mais non, c'est des pays qui coûtent cher, ces pays-là. Bon. Moi, la Suisse, je vais la mettre en moyen, parce qu'à part le chocolat, il n'y a pas grand-chose. En fait, c'est comme de certains autres pays, en fait, je connais rien à la Suisse. À part le chocolat, je ne connais rien. Donc, alors pareil, si j'avais l'occasion d'y aller, j'irais, hein, voilà, mais sinon, ça ne me dérangerait pas de ne pas y aller, quoi.
dernier, alors je vais le mettre en moyen aussi, c'est la Thaïlande. Parce que ça peut être sympa à voir. Je sais que Nova, lui, dans les pays asiatiques, ça a l'air d'être le pays qui l'intéresse le plus. Bah, c'est vrai que la Thaïlande, c'est pas celui qui m'intéresse le plus. Si j'avais l'occasion d'y voyager, ça me dérangerait pas plus que ça, mais voilà, il m'attire pas plus que. Que ça. Ouais, il m'attire pas plus que ça comme pays. Moi, je le mettrais pareil en moyen, parce que je n'y connais pas grand-chose dans ce pays. Après, ça peut être beau, ça peut être pas mal. Mais du coup, ça restera encore une certaine aventure, c'est vraiment du pifomètre, on sait pas trop comment on va se faire manger là-bas. Ouais. Mais pourquoi pas, ça peut être une destination qui peut être cool. C'est ça. Donc nous avons terminé cette tier list de 30 pays que nous aimerons, ou pas d'ailleurs, visiter. C'est ça. Alors pour conclure, on va juste finir sur une chose, c'est qu'est-ce que l'on ramènerait de ces pays-là. Alors un truc qu'on ferait dans chaque pays, tu sais, par exemple, t'as des gens, à chaque fois qu'ils voyagent, je sais pas, ils ramènent, je sais pas, peut-être un t-shirt du pays, ou des gens ils veulent juste leur ramener un mug, ou ils vont juste ramener de la bouffe. Voilà. S'il y avait une chose à ramener, du coup, qu'est-ce que tu ramenais à chaque fois, que ce soit le même style de choses d'un pays étranger? Moi, ce sera sûrement des tenues. Par exemple, je sais déjà que quand je vais aller en Corée, je vais mettre beaucoup d'argent de côté pour m'acheter le kimono. Ça, on peut étendre juste. Parce que c'est un truc qui m'intéresse vraiment beaucoup, la culture d'un pays. Je trouve qu'il faut quand même la respecter si on y va. J'espère qu'on aura l'occasion. Enfin, je sais pas si toi tu vas vouloir en acheter un. Bah, de toute façon, il faudra se renseigner et tout avant. Après, je trouve quand même les handbooks plus intéressants que les kilts. Mais après, ça, c'est juste une question de culture. Mais enfin, puisqu'on va porter des jupes, c'est pas ce qui me dérange. Mais c'est juste que je déteste les carreaux. De toute façon, tout ce qui a carreaux, rayures et à poids, j'aime pas. Donc, comme ça, on peut pas dire que c'est exclusivement les trucs écossais que j'aime pas, parce que c'est surtout eux qui font les trucs à carreaux. Tout ce qui a rayures et à poids, j'aime pas non plus. Donc, mais du coup, je pense que, tu vois, pour s'adapter à un pays, je pense qu'il faut adapter leur tradition. Et si leur tradition c'est de porter le kimono, et ben je me ferai un plaisir de le porter et de le ramener chez moi surtout. oui. Donc moi ça me dérangerait pas, mais je pense que ça doit coûter quand même une sacrée fortune. Ouais, c'est ça, il faut s'y renseigner, se renseigner à où ça peut se trouver, parce que comme le gars il disait, c'est vrai que beaucoup de magasins qui ont des handbooks sont surtout des prêts plus que de la vente. Donc c'est vrai qu'il faut pouvoir trouver des magasins où ça se vend, et du coup voir les prix auxquels ça se vend. Parce que les handbooks, c'est quand même une tenue complète. C'est pas comme quand, par exemple, tu achètes un kilt, où tu peux acheter que, par exemple, le bas, et puis après tu peux acheter la chemise, et puis machin, où tu peux acheter tout en plusieurs morceaux. Un handbook, bon bah, de toute façon, c'est un pantalon avec un haut pour les hommes. Après, les femmes, c'est surtout une sorte de robe. Bah, je sais pas si du coup c'est un haut avec une jupe longue ou si c'est clairement une robe. Non, c'est en deux parties. C'est une sorte de chemise avec une. Mais c'est un chemisier avec une jupe longue, quoi. Mais nous, c'est une tunique. Enfin, nous, c'est une sorte de tunique, nous. C'est un kimono en gros. Les handbooks, c'est pour les femmes. Et non, le mais kimono. les deux s'appellent handbook. Ouais, En fait, le kimono, c'est le nom qu'on donnerait en français. C'est comme par exemple, on dit le kimono pour le japonais, mais c'est quasiment sûr que là-bas, ils appellent pas ça comme ça. Faut regarder, ouais. Regarde, nous, on dit tous des dracars, des dracars, des dracars. En vrai, le mot n'existe pas dans un pays scandinave. Tu vas dans n'importe lequel des 5 pays, tu leur dis « Hey, j'adore vos dracars », les mecs vont dire « Ils parlent de quoi, là ?» Drakkar. Hein, vous parlez de quoi? Ils disent, mais vous savez, les bateaux avec les têtes de dragon. Dire, ah, ok, mais ça s'appelle pas comme ça. Hein. Là-bas, ils appellent ça des. Alors, il y a tout le temps, parce qu'il y a plusieurs versions, mais en général, ils appellent ça des long ships ou des choses comme ça. Mais ça s'appelle en aucun cas des dracars. Hein.
C'est un romancier français, je crois, qui a inventé ce mot-là, parce que le mot drakkar, je crois que ça veut dire dragon dans une certaine langue, et que du coup, bah, comme il y avait des proues en tête de dragon, alors il n'y avait pas que des têtes de dragon, mais comme il y avait des proues en sorte de tête de dragon, bah du coup, le gars il s'est dit, allez hop, je vais appeler ça des drakkars. C'est devenu un mot ultra populaire en France en tout cas, alors que ça n'existe pas. Ça existe dans la culture française, mais chez les vraies personnes à qui appartiennent ces objets, le mot n'existe pas. Donc nous on appelle ça des kimonos, mais bah, comme par exemple dans le cas de la Corée, on appelle ça des kimonos, mais pour eux ça s'appelle des hanbok. Que ce soit masculin ou féminin, ça s'appelle quand même des hanbok dans les deux cas. Moi je me demande une chose, est-ce que tu penses que bah non, moi du coup c'est japonais, donc oui ça serait kimono du coup. Parce que je me demandais si on pouvait pas, enfin si on pouvait trouver le kimono dans Blue Sword de Issam. De Hicham. C'est possible. Hicham. Ah bon, ça à mon avis ça va être compliqué. Mais, en plus, eux, ça a le même sens que qu'en Corée. Le mot, alors eux, c'est bien le mot kimono, après, bon. Voilà, mais ça s'appelle juste chose à porter sur soi, la traduction du kimono. Et le hanbok, c'est un mot, ça veut dire à peu près la même chose, la traduction, c'est assez marrant. Le hanbok, un vêtement aussi appelé le josei. Costume, vêtements. Alors lui, si on dit vêtements coréens. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas mal. Mais voilà, hanbok, du coup, qui est porté par les deux, tu vois, que ce soit homme ou femme, ça s'appelle quand même. Ouais, un hanbok, ouais. Et bien, sur ce. Bah, voilà. Sur cette petite traduction de mots coréens et japonais. Oui. On vous souhaite une bonne soirée et bonne journée pour ceux qui vont nous regarder la journée. C'est ça, donc dites-nous juste dans les commentaires, vous, quels sont les pays que vous aimeriez le plus visiter, et si vous allez dans ces pays-là, quel objet vous ramènerez le plus. Moi je pense que ça se tournerait plus vers de la nourriture, mais c'est très compliqué de ramener de la nourriture en avion. Encore à manger ça passe, déjà des boissons c'est mort. En général ils demandent de vider les bouteilles ou de les jeter les bouteilles quand on a pour prendre l'avion. Mais c'est que moi souvent ce que j'aime bien c'est avoir des cartes postales. Enfin, j'aime bien avoir des cartes postales parce que ça garde une photographie du lieu, puis en général ça coûte pas cher. Et après par contre en Corée du Sud s'il y a des boutiques, parce que j'aimerais vraiment voir tous les labels de groupes que j'aime bien, et s'il y a des boutiques dedans, acheter des petits goodies dans chaque boutique en Corée. Alors je pense qu'en priorité j'irai à JYP, et puis après on verra. Enfin, je veux au moins voir le bâtiment, parce que je peux vous dire que des bâtiments, de la façon qu'ils sont faits, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, et je sais que j'ai envie de voir un peu tous ces bâtiments-là. Voilà, donc dites-nous vous ce que vous prendrez en revenant de voyage comme souvenir et les pays dans lesquels vous aimeriez le plus voyager. Voilà. Salut les amis chrétiens, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!